Mais en lisant la note de l'huissier, il renseigne actuellement sur Belle Riva, avenue Mission numéro 3, commune de la Gombe, où il s'est déporté pour signifier cet exploit. Une adresse méconnue. Il faut se reconnaître que l'huissier est allé à l'adresse indiquée. On n'a pas inventé d'adresse. On a repris la première adresse qui est là. Et quand l'huissier se transforme dans cette adresse, on nous dit qu'il n'habite plus ici. Jaecher Aurora, présidente de l'ONG Institute Aurora à Isbel, saisit le tribunal de commerce de Kinshasa-Gombe contre Marcel Pochuma et Minsaria Ramjan pour solliciter l'annulation de la convention de cession du 22 janvier 2021. Les faits remontent au 22 novembre 2015. Selon les avocats de la partie demanderesse Jaecher Aurora, sa cliente aurait conclu une convention de partenariat d'investissement immobilier portant sur la portion de la concession de la partie enregistrée sous le 3302 du plan cadastral de la commune de la Gombe, couvert par un certificat d'enregistrement, et y aurait érigé une école. La dite convention était signée pour une durée de 48 ans, à raison de 3 années pour la construction et 45 années pour l'exploitation, et ce, moyennant un paiement mensuel fixé par les parties. La demanderesse aurait contracté un prêt de 1 798 000 $ américains auprès de Sitting, dépositaire Afrique centrale, et Africa River Fund. Les avocats de la partie demanderesse soutiennent que leur cliente aurait eu des difficultés à respecter ces échéances suite à la crise préélectorale de l'année 2016 et la crise de la Covid-2019. Ils soutiennent que le premier défendeur aurait obligé leur cliente à accepter la cession de son bail et l'accord sur une location des lieux. À l'audience du jour, les avocats de la partie défenderesse, Minsarai Ramchan, demandent au tribunal de se déclarer non saisi à leur égard au motif que l'adresse reprise dans l'exploit n'est pas celle de leur client. Mais en lisant la note de l'huissier, il renseigne actuellement sur Belle Riva, avenue Mission numéro 3, commune de la Gombe, où il s'est déporté pour signifier cet exploit. Une adresse méconnue. C'est la toute première fois que nous voyons un tel exploit portant la dite adresse. Or, nous sommes opposés avec cette dame devant votre auguste tribunal, et ce n'est pas la première affaire, devant le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe, ainsi que devant la cour d'appel. Et j'allais même oublier le tribunal de paix de Kinshasa-Gombe. Et nous n'avons jamais eu pour adresse cette adresse. Vous remarquerez tout simplement qu'à notre égard, votre auguste tribunal n'est donc pas saisi par rapport à cet avenir simple, que respectueusement, vous ferez ce que de droit. J'estime demander à la partie demanderesse de bien vouloir faire proprement les choses. Les avocats de la partie demanderesse soutiennent que l'exploit a été instrumenté par un huissier. Ils soutiennent que l'adresse reprise est celle du domicile actuel du deuxième défendeur. Ils demandent au tribunal de se déclarer saisi. Il faut se reconnaître que l'huissier est allé à l'adresse indiquée. On n'a pas inventé d'adresse. On a repris la première adresse qui est là. Mais quand l'huissier se transforme dans cette adresse, on nous dit qu'il n'habite plus ici. C'est comme ça que l'huissier prend le soin d'écrire actuellement sur telle avenue, telle avenue. C'est sur cette avenue qu'on l'a atteint. L'huissier ne peut pas inventer une adresse. L'adresse connue, cette adresse est la première. Et la deuxième, c'est là où on lui a dit, monsieur n'habite plus ici, si tu veux l'atteindre, allez à telle adresse, telle adresse, telle adresse. C'est comme ça que c'est transportant sur cette adresse. Il a pu instrumenter à bonne et due forme. S'il est admis que les personnes peuvent changer de domicile, peuvent changer de résidence, qu'est-ce qui nous fait dire qu'ils n'ont pas changé à partir du moment où l'huissier qui dresse un acte authentique aussi dit actuellement il est à telle adresse. Mais pour nous, étant donné qu'il est assermenté, donc tout ce qu'il appose comme information et comme signature doit être considéré comme un acte authentique. Le ministère public, dans son avis quant à la saisine, demande au tribunal de se déclarer saisi à l'égard de la deuxième défenderesse. Le tribunal se déclare saisi à l'égard de toutes les parties.
Mais pour nous, étant donné qu'il est assermenté, donc tout ce qu'il appose comme information et comme signature doit être considéré comme un acte authentique. Ainsi donc, le tribunal des séances dira le support instrumenté par le greffier est authentique et aussi régulier parce que ça reprend toutes les mentions que la loi exige pour qu'il soit régulier. Ainsi donc, le tribunal dira donc que cet espoir régulier et se déclarera saisi à l'égard de la 2 ans de progrès. Ainsi, vu que le PCA se déclare valablement saisi sur l'exploit régulier à l'égard des parties défenderesse et sur comparution volontaire à l'égard de la partie défenderesse. Oui, maître, vous avez la parole. Les avocats des parties décident de commun accord de solliciter une courte remise. Après avoir entendu toutes les parties, le tribunal renvoie la cause pour la poursuite de l'instruction. La remise est contradictoire à l'égard de toutes les parties.